3 fois par jour, dans la prière du matin, puis dans celle du soir, et enfin, avant de s'endormir, tout croyant juif, la main sur les yeux, récite la profession de foi d'Israël. Nous venons de lire ce texte que nous avions déjà proposé dans une première émission et qui nous parle des 3 dimensions de l'amour de Dieu à travers le Shema Israël, écoute Israël, éternel notre Dieu, que nous récitons 3 fois par jour. Et nous avions vu avec le Rav Sadin à Jérusalem, nous avions vu la première articulation de ce texte, aimer Dieu avec ses 2 instincts, autrement dit, tous les instincts humains peuvent être mis au service de Dieu. C'est une des formes de l'amour de Dieu. Et puis alors, il y a 2 autres propositions qui nous sont faites. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, donc de tous ses instincts, de toute son âme, et on verra par la suite de tout son pouvoir. De toute son âme, déjà, attardons-nous un moment sur cette seconde proposition. Le Talmud va très très loin, et il dit, et même s'il te demande ta vie. Oui, ça c'est pour moi un des grands mystères de la Torah, dans la mesure où on nous demande, d'après la loi, on ne demande pas ça aux grands saints, tout juif et tout homme doit être capable de mourir pour Dieu. Alors, attendez, peut-être dire une chose, parce que c'est très intéressant quand vous dites mourir pour Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu là-dessus. Mourir pour Dieu, ça ne veut pas dire invoquer Dieu pour tuer d'autres personnes au nom de Dieu. Ça existe dans certaines religions, comme vous savez, cette idée que c'est pas mourir pour Dieu, c'est tuer pour Dieu. D'accord ? Bien sûr, mais ça. Les bombes humaines, eux, effectivement, ils meurent pour Dieu, ils sont prêts à mourir pour Dieu, mais en tuant d'autres personnes. Quand le judaïsme dit qu'on doit être capable de donner sa vie pour Dieu, vous le savez mieux que moi, c'est dans 3 cas particuliers, quand on vous demande de transgresser une loi, ou d'abjurer, ou de blasphémer, etc., de transgresser une loi fondamentale du judaïsme, il y a 3 cas. Dans ce cas-là, on dit, il vaudrait mieux se laisser tuer plutôt que de, Tout à fait. Plutôt que de transgresser. Il y a même un autre cas qui est magnifique, c'est quand on dit, si on te donne un revolver, on te dit, si tu ne tues pas cette personne, on te tue, eh bien, il faut se laisser tuer. Et le Talmud a une phrase magnifique qui te dit que ton sang est plus rouge que celui de l'autre. Bon, donc ça veut dire, dans certains cas, ça pose le problème du martyr. Tout à fait. Déjà autant de Judas Maccabée. Ça nous dit qu'il y a des moments donnés où il y a quelque chose de plus important que la vie. Oui. Que la vie n'est pas une valeur absolue au point qu'elle permet tous les renoncements. Il y a des choses pour lesquelles il faut se sacrifier. Il y a une part d'intimité avec Dieu qui ne relève pas de la connaissance, plus proche que ma vie elle-même. C'est ça, parce que Dieu est quelquefois aussi appelé dans les textes ma vie. Tout à fait. Tout à fait. Même dans les textes des psaumes, Dieu est appelé ma vie. Donc, quelque part, en renonçant à ma vie pour lui, je ne renonce pas vraiment à la vie. Quelque chose de plus essentiel. Oui. Évidemment, en général, le judaïsme privilégie la vie. Tout à fait. Et dit que même, il faut transgresser tous les commandements de la loi pour préserver une vie humaine, sauf dans 3 cas, effectivement, lorsqu'il s'agissait de blasphémer, d'adorer des idoles, ou bien de commettre l'inceste, ou bien d'assassiner. Dans ces 3 cas, le Talmud disait il vaudrait mieux se laisser tuer que de transgresser la loi, mais Maïmonide par la suite, et la plupart des commentateurs diront, mais si vous ne le faites pas, si vous n'en avez pas la force, on ne peut pas vous en tenir rigueur. Et d'une manière générale, nous n'avons pas tellement privilégié le martyr. Et en 2 mots, il faut rappeler que l'un des plus célèbres rabbins du Talmud, Rabbi Akiba, est mort martyrisé par les Romains, et c'est un épisode qui est fameux. Au moment de mourir, il a récité ce texte, et ses élèves lui ont dit quoi ?
tu vas mourir dans quelques secondes et tu récites encore ce texte. Il dit oui, mais les maîtres du Talmud avaient dit qu'il fallait aller jusqu'à donner son âme à Dieu. Chaque jour quand je priais, je me disais, mais quand est-ce que je pourrais observer ce commandement de mourir pour Dieu? Et maintenant que je peux l'observer, je ne l'observerai pas. Il y a des causes transcendantes qui peuvent être au-delà de la vie, et je crois que ça ne concerne pas seulement la vie religieuse. Regardez, les gens qui font de la résistance pendant la guerre, les gens qui ont caché des juifs au péril de leur vie, etc. Tout ceux-là savaient qu'ils exposaient leur vie, mais c'était pour défendre la liberté, pour combattre le nazisme, et donc l'idéalisme n'est pas seulement, concerne pas seulement la vie religieuse. C'est une dimension dans l'homme qui est capable d'être pour quelque chose d'autre que lui-même, de transcendant. Résumons-nous, la profession de foi juive, le Shema Israël, qui, soit dit en passant, est fixée à la porte de tout foyer juif dans un boîtier que l'on appelle mezouza, comporte 3 injonctions. Nous avons vu qu'il faut comprendre avec tes 2 penchants. Les rabbins traduisent « même au prix de ta vie ». Reste une 3e recommandation au libellé très étrange. On traduit généralement « de tout ton pouvoir » ou « de tous tes moyens », souvent compris « tes moyens matériels ». Mais littéralement, ce mot « meod » signifie « beaucoup » et de plus est l'anagramme du mot « Adam ». La véritable traduction serait donc « avec tout ce que tu as beaucoup en abondance » ou « avec toute ton humanité ». Le 3e élément, effectivement, tu aimeras de tout. Alors c'est très curieux, on traduit généralement de tout pouvoir, et Rachid, comme nous l'avons vu dans le texte tout à l'heure, Rachid dit, tu l'aimeras avec, ça veut dire beaucoup, ça veut dire très. Bon. Tu l'aimeras avec tout ce que tu as, très, tout ce que tu as, beaucoup, tout ce que tu as en nombre, et il dit, c'est avec ton argent. Il faut servir Dieu avec son argent, etc. Mais, évidemment, le mot Mood a d'autres significations sur lesquelles nous allons réfléchir. Tout d'abord, il est l'anagramme du mot Adam. Adam, l'homme, ce sont les 3 mêmes lettres que beaucoup. Voilà, l'homme, c'est beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, là, c'était assez extraordinaire. Le mot Adam, c'est l'anagramme de Méod, de beaucoup. L'essence de l'homme serait d'être capable de surplus, d'être plus. Et là, il faut aborder la question de la parole. Parce que dans la parole se vérifie cette notion de surplus, de Méod, de plus, de dépassement. Et il faut l'aborder à partir d'une contradiction apparente. C'est que, d'un côté, la parole est désignée dans la Torah par le Unkulos, quand on dit que Dieu a insufflé l'âme dans l'homme, l'âme serait, le symptôme de l'âme serait la parole. Elle exprimerait, elle vérifierait une vie divine dans l'homme. C'est assez extraordinaire parce que généralement on comprend que Dieu a insufflé l'âme et il nous a donné le souffle et la respiration. Et le Targum, la traduction amène, nous dit pas du tout. Ce que Dieu nous a insufflé, c'est la parole. Autrement dit, chaque fois que nous parlons avec le souffle divin. Il y a quelque chose de sacré dans la parole. Tout à fait. Il y a chaque fois qu'on parle, on donne à entendre l'écho de l'infini, l'écho de la divinité, l'écho de la transcendance. Donc ça, on voit à ce niveau-là, la parole est le lieu de la transcendance, le lieu du surplus. D'un autre côté, il y a un autre midrash, absolument extraordinaire, où on dit on nous relate, que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah, et quand il a une bougie sur le front, et avec cette bougie sur le front, il voit jusqu'à l'extrémité de l'être du monde. Et quand il naît, un ange lui donne un coup sur la bouche. Au-dessus de la bouche. Au-dessus de la bouche, là, c'est ça. Tout à fait, et il oublie toute la Torah. C'est ça. Et le Maharal de Prague pose la question, il dit, pourquoi la bouche? Pourquoi donner un coup précisément sur la bouche? Et là, il donne une réponse vertigineuse, il nous dit, parce que justement, l'accès à la parole est la raison de l'oubli de la transcendance de la Torah. Donc là, un texte absolument opposé à ce qu'on vient de dire. Donc là, la parole ici est double. D'ailleurs, la parole est toujours double dans la Torah. C'est le fameux, vous savez, on dit la langue d'Ésope. Oui. Ésope a dit que la langue, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bon, justement, dans la parole, il y a un côté qui est réducteur et un côté qui est infini. Il y a les deux en même temps. Et vous savez que le texte de la Torah lui-même est conçu de cette manière. Le Midrash nous dit qu'avant que la Torah ne soit écrite sur un parchemin, elle était écrite sur du feu blanc. Or, le blanc dans la Torah représente la virginité, c'est-à-dire l'infinie possibilité. Quand vous avez un texte blanc, vous pouvez encore tout mettre dedans, c'est l'infini. Et le texte noir, les lettres noires, sont la réduction précise du sens. Le blanc, c'est le potentiel, le noir, c'est la réalité. Exactement. Quand quelque chose s'inscrit noir sur blanc, comme on dit en français, ça veut dire qu'on est passé du silence à la parole. Ce midrash est à l'origine de toutes les exégèses, à l'origine de tout ce pouvoir extraordinaire, infini de commentaires. Vous savez que le judaïsme est une suite de commentaires infinis des textes. Or, cette suite infinie des textes, de commentaires infinis des textes, elle est dans l'essence même de la révélation de la Torah. Donc là, quand on dit le méod, cette dimension de méod, c'est la possibilité justement à quelque chose qui est cerné, défini, peut-être même fini, de
préserver la mémoire de son origine infinie. Alors je voudrais revenir quand même à ce que vous disiez à propos de ce texte de Talmud sur la connaissance de l'enfant. C'est qu'effectivement, l'enfant, il connaît toutes les paroles. Pourquoi est-ce qu'elles pourquoi est-ce qu'elles sont oblitérées par l'ange? C'est précisément pour qu'il apprenne à les redécouvrir. Oui. Et cette idée n'est pas propre au judaïsme, puisqu'on la trouve déjà chez Platon notamment, ce qu'on appelle la théorie de la réminiscence, et que beaucoup d'épistémologues ont d'ailleurs expliqué que si nous pouvons apprendre quelque chose, c'est parce que quelque part nous le savons déjà. Donc il y a cette idée que nous avons reçu la Torah et nous cherchons à définir ce qu'est l'humanité. Au fond, quand le Talmud dit « Tu aimeras Dieu de tout ton me'od », qui veut dire de tout ton Adam, de tout ce que, en tant que Adam, tu vois, ça veut dire ton humanité consiste précisément à donner une dimension à la parole que tu as reçue. Et c'est bien pourquoi il y a une différence très très fondamentale entre les diverses approches de l'homme. Par exemple, les savants diront que l'homme c'est homo faber, l'homme c'est l'homme celui qui est capable de fabriquer quelque chose. Les Grecs disent que l'homme est un animal pensant, d'accord ? Et les Juifs disent que l'homme est un animal parlant. Donc vous avez raison de dire que là, quand on cherche le sens de cet anagramme beaucoup, on peut dire il parle beaucoup aussi. Ça rejoint cette idée. D'aimer Dieu avec tous les traits de sa caractère. C'est la même idée. Un caractère peut être le lieu d'un égotisme animal, d'une fermeture, un trait de caractère. Peut être le lieu du rendez-vous de la violence, du refus de l'autre, du contentement de soi, ou au contraire peut être le lieu d'un singulier qui va s'ouvrir à l'universel. C'est avec Abraham Avinu, qui était tout amour. Donc on voit ici quelqu'un, les patriarches, qui utilisait leurs traits de caractère, non pas comme des lieux pour s'isoler du monde, pour se couper du monde, une sorte de lieu de l'égotisme, mais au contraire comme un lieu où l'universel, la pensée profonde de la révélation divine se révélait au lieu même de leur caractère. Donc aimer Dieu de tous ses moyens, c'est aussi d'être capable de traduire ces traits de caractère en pensée de l'infini, en pensée de la transcendance. Est-ce que vous accepteriez qu'on voit aussi les choses peut-être sous un autre angle, de dire tu aimes Dieu avec tout ce que tu as en plus, avec ton surplus. Je cite souvent cette phrase du philosophe Francis Bacon qui disait « Homo ars additus naturae ». L'homme, c'est de l'art ajouté à la nature. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la vie, c'est une forme d'art, on parle d'art de vivre, j'ai toujours été très sensible à ça, et que l'homme est quelqu'un qui va ajouter un surplus à la création. Il naît à l'état brut, dans le judaïsme on dit golem, n'est-ce pas ? Il naît à l'état brut, et maintenant il doit rajouter quelque chose. Vous êtes philosophe, c'est la fameuse dialectique de la nature et de la culture. Je nais en tant qu'être naturel et je me développe en tant qu'être culturel. C'est pourquoi, quand on nous dit tu aimeras Dieu avec tout ce que tu as en plus, est-ce que ça ne veut pas dire, j'allais peut-être utiliser une formule triviale, que l'homme est comme une TVA. L'homme est une valeur ajoutée au monde. Mais oui, sers Dieu avec tout ce que tu peux ajouter comme valeur au monde. Je crois que ça, c'est quand même une chose que n'importe qui peut comprendre. C'est la discussion qu'avec le Romain, un sénateur romain qui posait à Rabbi Akiva et qui lui disait « Pourquoi est-ce que vous faites la circoncision ?» C'est comme si vous critiquez la création de Dieu. Dieu vous a fait non circoncis. Et Rabbi Akiva lui répond « Qu'est-ce qui est plus enviable, de l'orge, du blé ou un gâteau ?» On dit qu'il a sorti de ses poches, d'un côté il a sorti un peu de blé, de l'autre côté il a sorti un gâteau, il dit « Qu'est-ce que tu préfères ?» Alors qu'est-ce que le Romain a dit ? Il n'a rien dit. Il dit « Je préfère le gâteau. » Je préfère le gâteau. Tiens, tu préfères les actions des hommes. Je pense que dans cet anagramme, tu serviras Dieu de toute ton humanité. Il faut comprendre de tout ce qu'en tant qu'être humain, on peut apporter à la vie. Une sorte de partenariat avec Dieu. Voilà. L'homme serait le partenaire de la création.